voilà, il ne chôma pas. Voilà. Donc on va directement aller consommer tout ça. Au sommet? Bah, allons-y. Consommer au Contre sommet. vents et marées, le 28e sommet Afrique-France s'est tenu le vendredi 8 octobre dernier à Montpellier. Une rencontre qui s'est bien tenue avec Monsieur le Président. Monsieur le Président français et pas quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, Dr Bonga Arthur? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Ce sommet était aussi l'occasion d'entrevoir l'avenir, de se projeter, et c'est ce qu'a fait Arthur Bonga. Alors, Arthur, en quelle année sommes-nous? En 2030, et donc en 2030. Si le linge sale se lave en famille, on a découvert au sommet Afrique-France que les marmites sales, elles, se lavaient en public. Des marmites, comment déjà? Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale, elle est sale, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. Si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. L'Afrique ne mangera plus. Et qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur Macron? Il faut laver la marmite. On ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. On va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs. Bref, le sommet a pris des allures de cuisine interne. D'ailleurs, quand elle a entendu cuisine, la Guinée s'est mise à table tout de suite. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir. La tension entre la France et le Mali était visible au cours de ce sommet et ça s'est prolongé le temps d'un échange cru. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Après ce petit moment qui a fait son buzz, il y a eu le petit moment qui a fait le bug. Et puis, clap de fin, retour à la réalité. Tout ça n'a été que vague mise en scène. Qu'en réalité, rien ne va changer. Merci, Glisse. Donc, de l'avis de Glisse, tout ceci n'était qu'une mascarade. De la vie de la Marocaine. Hein. Ah, la marocaine, d'accord. On n'était pas là-bas, mais c'était chaud, hein? C'est clair. On espère en tout cas que les choses ont changé. Si vous aviez le président Macron en face, qu'est-ce que vous l'auriez dit au président français? Les DJ là, ils vont dire. Les DJ là, je suis sûr qu'ils vont dire il n'a qu'à inscrire Roukas-Kas dans les Jeux Olympiques. Et l'humoriste aurait dit quoi? Ils n'ont qu'à nous laisser, on va avoir nos jets. Pardon, Papier, tu veux dire? Parce que vous aimez aller caler là-bas aussi un peu, non? Non, jamais. Toi aussi, jamais, jamais. Non, jamais. Arrêtez. Hey. Les papiers. Non, mais Ramatoula était là-bas, il est resté bloqué, lui. Non, lui n'avait pas de transport et tout. Ah, d'accord, c'est pas lié.